Dans ce genre d'expérience, on essaye de comprendre comment les riverains interprètent ou écoutent le passage des avions pris indépendamment les uns des autres. Et est-ce qu'il y a dans chaque passage d'avion une signature sonore qui attire leur attention plus qu'une autre signature sonore? Donc on va, dans certaines expériences, faire écouter des sons deux par deux, c'est-à-dire des paires de sons. Un passage d'avion, puis un autre. Et après avoir écouté une paire de passages, on va demander aux gens qui viennent passer l'expérience de répondre à différentes questions. Et on peut leur poser par exemple la question « Avez-vous entendu les différences ?» Et si oui, pouvez-vous la quantifier? On peut leur demander aussi, bien sûr, si ils ont entendu des différences, lequel des deux sons ils ont préféré. Et en allant un petit peu plus loin, on peut leur demander pourquoi vous avez préféré ce son par rapport à celui-ci. Et dans leurs explications, ils peuvent nous donner des critères, par exemple, ce son était plus aigu, ou ce son était plus grave, ou ce son était plus lourd, ce son était... Donc ils utilisent des adjectifs qui ensuite vont nous permettre, à nous chercheurs, d'interpréter leur réaction et de trouver dans le son une signature sonore qui corresponde à leur réaction. Donc on les fait venir, on leur fait écouter les mêmes sons, on en tire des moyennes et à partir de là, on va essayer de trouver quel est, dans la signature sonore du passage d'avion, le trait qui produit le plus de désagréments. Alors, par exemple, ça peut être une émergence spectrale très forte qui fait que les gens vont focaliser sur le côté aigu au moment du passage de l'avion. On va essayer de voir quels sont les aspects sur lesquels les gens focalisent le plus et ensuite on va donner cette information aux constructeurs de moteurs ou d'avions pour leur dire écoutez, si vous voulez améliorer le passage de l'avion, eh bien focalisez plus sur ce trait-là que sur un autre parce que celui-là apporte beaucoup plus de désagréments qu'un autre. Et les constructeurs vont essayer de réduire une signature sonore, donc par exemple l'émergence spectrale, ils vont essayer de la réduire. Ou alors, il y a une vingtaine d'années, le bruit de jet était très important, donc c'était des bruits très graves qui saturaient un petit peu l'écoute des auditeurs. Et donc il y a une vingtaine d'années, les constructeurs ont réduit énormément ce bruit de jet. En réduisant le bruit de jet, ils croyaient améliorer le bruit perçu par les riverains. Sauf qu'en réduisant énormément ce bruit de jet, eh bien, les riverains ont commencé à focaliser sur une autre signature sonore qui était par exemple cette émergence spectrale. Parce que le bruit de jet, alors qu'il était fort, masquait ce côté désagréable de l'émergence spectrale. À partir du moment où on enlève un bruit et qu'on fait apparaître une autre signature sonore qui va être désagréable, eh bien qu'on a réduit finalement au bout du compte le niveau sonore du passage de l'avion, eh bien on a fait apparaître une certaine signature sonore qui est désagréable alors qu'auparavant on ne l'entendait pas parce qu'elle était masquée par un autre bruit. Le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre. Pour les constructeurs, c'est de savoir quel est le bruit le plus désagréable qu'il ne faut pas entendre. Donc soit on peut le réduire, soit on peut peut-être le masquer avec un autre bruit qui, bien qu'il apporte de l'énergie sonore, masque ce bruit fortement désagréable. Et il faut trouver le bon équilibre pour que le bruit soit le plus neutre possible, pour que les riverains l'oublient